l'épiphanie, c'est la galette. Merci, Gaston. I'm finished. Oh, pardon, Gaston? Enfin, pas celle qu'on pose, celle qui contient la fève. Mais pour les chrétiens, l'épiphanie, c'est surtout la manifestation de Dieu sur terre. Cette fête est célébrée le 6 janvier, le jour où Melchior, Gaspard et Balthazar, 3 grands mages, seraient venus jouer les Pères Noël auprès du petit Jésus. Jésus, mon mari? Non, le petit Jésus. Aujourd'hui, elle doit son succès à la galette. Et oui, la galette des rois, et devient roi celui qui découvre la fève dans sa part de gâteau. Comme beaucoup de fêtes chrétiennes, l'épiphanie s'enracine dans des traditions païennes. Entre autres, celle qui avait lieu autour du solstice d'hiver et qui célébrait la victoire du soleil sur les ténèbres. Ni une ni deux, les chrétiens s'en emparent dès le IIIe siècle. On célèbre donc l'épiphanie 100 ans avant l'instauration de Noël. À cette époque, elle est l'unique fête de la manifestation de Dieu dans le monde, avec Jésus comme nouveau soleil de l'humanité. Puis, Noël lui vole la vedette. L'épiphanie reste la manifestation de Dieu, mais cette fois surtout pour toutes les nations, avec comme symbole les rois mages qui viennent de très loin pour adorer Jésus. You sure this is the right way? Yes, I'm sure. We follow the star. Oh my god, it is a plane. I said that yesterday, you stupid idiot! Aujourd'hui, cette fête est toujours au calendrier des catholiques. Chez les orthodoxes également, mais plutôt sous le nom de théophanie, et elle rappelle surtout le baptême de Jésus. Du côté des protestants, la réforme l'a balayée. Reste la galette. Et quant à la fève, elle tirerait son origine des Saturnales, ces fêtes romaines durant lesquelles les Romains désignaient un esclave comme roi d'un jour. Bref, aujourd'hui, on se partage surtout un gâteau. Mais attention, chaque part peut contenir la fève royale. Alors soyez prudents, ne vous cassez pas une dent.